Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment faire un cercle magique de A à Z avec toutes les explications qu'on ne donne pas forcément, c'est-à-dire quel fil est quoi, quel brin est quoi, où est la maille, où piquer, comment tirer. Et nous allons commencer tout de suite avec un crochet et un morceau de fil. On va commencer par tourner autour des doigts comme ça, en croisant les fils et en gardant les deux épaisseurs. Et on veut venir piquer et tirer une boucle ici avec le fil le plus long, puis une autre boucle ici, simplement pour fixer le fil sur notre cercle magique. C'est maintenant qu'on va commencer à crocheter nos mailles dans notre cercle ici. Alors, petit arrêt sur image sur notre cercle là, on voit que dans le rond, il y a un rond avec un brin complet et un petit bout de fil qui est aussi qui longe le rond. Quand on va venir piquer dans le cercle et crocheter nos mailles autour, il faut bien toujours prendre les deux épaisseurs et pas une seule, puisqu'ensuite c'est ces deux épaisseurs là, quand on va tirer, qui vont resserrer le cercle. Alors ce petit bout là, on s'en sert pas, donc on va prendre à l'intérieur, on va tirer une première boucle et venir la crocheter, on passe dans les deux. Première maille ici avec le petit V là dessiné qui correspond à la première maille. Ça là c'est pas une maille, c'est juste l'attache de la première maille. Notre deuxième maille, on passe dans le cercle, on tire le fil, on a deux boucles sur le crochet, on refait un jeté et on tire dans les deux boucles. Et on a notre deuxième maille. On en fait un troisième. Généralement dans un cercle magique, on nous demande de faire 6 mailles pour que ce soit un cercle classique. Mais ça peut être plus ou moins selon les modèles. Encore une fois, on pique, on tire. On en est à 4. 1, 2, 3, 4. La cinquième. Si votre fil là est trop court, on le tire un peu sans refermer complètement le cercle, ça le rétrécit un petit peu simplement. On a 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et on va faire notre dernière maille pour avoir nos 6 mailles. Voilà. Et nous arrivons donc à ça. Voilà à quoi ressemble notre travail quand nous venons de réaliser un cercle magique que nous n'avons pas encore resserré et qu'on resserrera en tirant ce brin-là pour former un beau rond sans trou au milieu. Donc là, nous avons un cercle de 6 mailles exactement. On va voir comment elles sont disposées sur notre travail. Alors attention, cette boucle-là n'est pas une maille. C'est simplement la base de notre première maille, mais ça ne va pas être une maille à crocheter. Notre première maille est ici, avec un brin avant en vert, un brin arrière marqué en bleu, qui fait comme un petit V. Et donc, on va avoir ensuite, de la même manière, la deuxième maille, la troisième, et ainsi de suite, 4, 5 et 6 jusqu'à notre crochet. Et donc, la petite boucle du début ne va pas être une maille qu'on va crocheter. Les petits fils là que j'ai marqués en jaune, ça va simplement être ceux qui vont être à l'intérieur du cercle magique, donc on s'en occupe pas, ce ne sera pas non plus des boucles à crocheter. Et on va tirer sur ce petit fil pour resserrer le cercle et avoir un beau rond fini qui ressemblera à ça. Donc voilà ici le brin qu'on a tiré pour resserrer le cercle, qui donc est plus long maintenant puisqu'on l'a tiré. Et on a resserré les petits fils jaunes à l'intérieur, qui se situe désormais de cette manière-là, exactement comme ils étaient en long. Ce sont les mêmes maintenant, ils sont juste autour du cercle. Voilà nos 6 mailles avec les brins avant et les brins arrière, en bleu et en vert comme tout à l'heure, et donc qui correspondent à ça. Encore une fois, la petite boucle ici n'est pas une maille, c'est celle de tout à l'heure.
Donc ici, voilà notre cercle magique qui n'est pas refermé encore. Donc pour le refermer, on va aller piquer dans cette maille-là, qui est donc la première de nos mailles, en sautant la petite boucle qu'on a vue en rouge. Et on va aller piquer, donc prendre bien nos deux brins, le brin avant et le brin arrière, si on veut crocheter les deux brins comme on crochette normalement, pour aller refermer notre cercle magique et aller tirer une boucle et faire une maille coulée pour obtenir un cercle qui sera fermé comme celui-là. Alors, on est donc passé dans cette maille-là, à cet endroit-là, c'est ce qu'on vient de faire. Et donc, ce ne sera plus une maille qu'on va crocheter, puisqu'on a déjà crocheté cette maille. Elle fera partie du rang précédent. Donc, notre première maille sera ici, la deuxième, la troisième, 4, 5 et 6 comme tout à l'heure. Et donc, celle-là, ce sera du rang d'avant, on ne la compte plus, puisqu'on a fait une maille coulée dedans. Donc maintenant, on va marquer notre boucle, la boucle qui est sur notre crochet avec une épingle à nourrice ou un marqueur de tour de crochet pour savoir que cette boucle qu'on va crocheter sera la première de notre rang. Et on va aller piquer dans cette maille-ci pour commencer le rang suivant et commencer à faire nos tours. Alors, soit en piquant directement et en faisant notre maille serrée, soit en faisant une maille en l'air au préalable, puis en piquant dans cette maille pour crocheter en rang joint. Mais je vous expliquerai tout cela dans une autre vidéo.